Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode de podcast et je suis accompagnée de Karen. Bon matin. C'est top. On va encore parler de transidentité aujourd'hui, en parlant plus en détail de ton expérience avec tout ça et voilà. J'ai toujours pas de jingle, donc c'est parti. Alors je vais te laisser juste te présenter et parler un peu de tout ça, de ton expérience, de ton parcours surtout et voilà. My God, purée, c'est mon premier podcast déjà, donc je suis un petit peu émotive. Non, mon histoire, mon parcours, déjà, oui, moi, je m'appelle Karen, enfin c'est mon nom de scène, mais c'est comme ça que tout le monde m'appelle, tous les gens que je connais, de qui je suis proche. Oui, les gens de qui je suis proche, m'appellent tous comme ça, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? J'ai 22 ans, je suis make-up artiste dans la vie, mais je fais aussi beaucoup de drag, et est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur ma vie? Mon parcours, sinon oui, sur mon identité, peut-être parce que c'est pour ça que je suis là avant tout. Je me suis très vite posé des questions, mais je pense que ça va être le cas pour beaucoup de gens, euh, pour beaucoup de personnes trans, pardon. Mais déjà, dès que j'étais enfant, je me souviens de genre j'avais 5 6 ans où je me posais déjà des questions, tu vois. C'est juste que vu que c'est pas hyper connu, et pas, surtout on veut pas que ce soit très connu, c'est pas le premier truc qui te vient à l'idée quand t'as 6 ans, ah bah ok, je vais mettre un mot dessus, ça vient plus tard quoi. Quand t'apprends, quand tu te documentes, quand tu genre, ah ok, ouais. Et en fait, il y a des gens qui sont comme moi et qui vivent la même chose quoi. Mm. Sinon, j'ai. Je crois que la première fois où vraiment je suis genre, ouais, genre utiliser le terme de genre être trans, ça devait être au lycée. Mais c'était à une période très bizarre et très difficile de ma vie, donc genre j'ai appris à aller mieux déjà un peu avant de me reposer la question. Et là, ça doit faire quoi, 1 an ou deux où je vis pleinement, enfin pleinement, quasiment pleinement ma vie de femme trans, de diva, légende, icône quoi. Ok, c'est top. Bah écoute, quand on s'est rencontrés, du coup, de base, tu disais que tu étais non-binaire Mhm. et tu te genrais plus IL. Ouais. Qu'est-ce qui a changé entre-temps J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas je Ouais. connais pas mal de gens pour qui ça a été le cas, il y a ce truc de ça fait peur quoi. Hmm. Ça fait super peur du jour au lendemain, surtout avec la haine, et plus t'avances, plus tu te rends compte qu'il y a de la haine envers les personnes trans, et j'ose le dire encore plus envers les femmes trans, parce que la base de tout ça, c'est la misogynie. Hmm. Euh, mais ouais, donc il y a toujours ce truc de... Et puis c'est ça que tu te cherches, donc se dire non-binaire, en tout cas pour moi, c'était ce truc de... Ça me permet d'aller un peu tremper mes orteils, d'être en mode genre, ok, est-ce que ça me plaît? Est-ce que... Puis c'était là aussi comme ça que je le ressentais à ce moment-là, c'est ce truc de il y a un truc différent. Qu'est-ce que c'est exactement? Je sais pas trop. La non-binarité, ça a l'air fun. Ça me permet de. C'est ça, voir un peu. Je sais que je suis pas un homme, mais à ce moment-là, est-ce que j'étais sûr de pas être enfin, d'être une femme en tout cas? Pas forcément. Et après, c'est ça, tu te découvres. Moi, j'ai été aussi vachement entouré derrière de meufs trans, de personnes non-binaires, de plein de gens qui m'ont permis de réaliser que. Ouais, non, en fait, c'est pas. On veut nous mettre dans des cases et c'est cool d'être dans une case parce qu'il y a ce truc de tu te sens pas seul, et c'était la case qui allait mieux pour moi quoi. Ouais, ok. Aujourd'hui, tu as commencé à prendre des hormones aussi. Tout à fait. Et donc, parle-moi un peu de comment ça s'est passé pour que tu commences à en prendre. Qu'est-ce qui se passe là au niveau... Parce que on parle pas mal de la transition pour les mecs trans, Mhm, mais je savais même pas que c'était possible de prendre des hormones de son côté en tant que femme trans, tellement on en parle peu. mhm. Du coup, ça a été quoi ton parcours par rapport à ça? Mon parcours par rapport à ça, déjà, j'ai. Forcément, je me dis, vu que je suis assez entouré de meufs trans surtout, euh, ça m'a permis de libérer la parole et de demander, justement. Donc, j'ai pas eu le besoin, ou en tout cas la peur d'être en mode genre, vers qui me tourner, comment faire, quoi faire, parce que j'avais des gens autour de moi qui, en fait, quand j'avais des questions, pouvaient y répondre. C'est aussi beaucoup passé pour moi en vrai, par internet, quoi. Genre sur Twitter, sur TikTok, sur Insta, voir justement des personnes qui étaient passées par ça avant, qui osaient en parler, être en mode genre, oula, c'est comme ça que ça se passe. Moi là, du coup, oui, j'ai commencé. En commençant, j'ai juste c'est ça. J'avais une pote qui allait voir un médecin qui m'a dit c'est un médecin qui est cool, c'est un médecin qui s'y connaît un peu et donc forcément il fait pas les erreurs bêtes qui font que n'importe
quoi dans la vie de tous les jours est une angoisse et une épreuve, parce que c'est ce truc de ah bah je vais aller chez les médecins, mais purée, mais si le médecin me met genre, purée, mais si le médecin ci, si le médecin ça. Surtout quand t'es comme moi, il n'y a pas de finalité à la transition, mais à un moment assez tôt du début de la transition, encore plus de la transition médicamenteuse, là, comme avec le début des hormones, quoi. Euh, c'est toujours très étrange. Pour moi, ça s'est bien passé, du coup, Dieu merci. Et pour les changements que j'ai eus, pour l'instant, pas grand-chose, j'avoue. Après, je sais que c'est différent pour tout le monde. Ils nous disent qu'on peut s'attendre à une réduction de la pilosité, un changement, enfin une autre répartition des graisses du coup. Il va y avoir quoi aussi? Je connais des meufs pour qui genre elles ont carrément perdu des pointures de chaussures genre. Parce que justement avec la répartition des graisses, ça fait que le pied est différent. Tout est hyper différent, ça dépend de quand tu commences. Parce qu'il y a deux pubertés, il y a la première du coup à l'adolescence et il y en a une deuxième vers 30 ans. Donc que tu commences avant la première, entre les deux, ou alors après tout change pour ça. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de me faire trop de big idées de qu'est-ce que je vais avoir. Surtout que t'en parler, c'est hyper différent de la transition F2M ou M2F. Mm. Euh, Il y a ce truc de, par exemple, rien que pour la prise d'hormones, pour les mecs trans, c'est quasiment que en injection. Je crois même que c'est que en injection en France. Parce que le reste n'est pas forcément fait ou légal, si je ne me trompe. Et alors que pour nous, les meufs trans, c'est l'inverse. Les injections, c'est illégal. On n'a pas droit aux injections, alors qu'en général, c'est quand même plus efficace. Du coup, on a beaucoup le gel, le patch, ça se fait un peu aussi. Et il y a moi les cachetons, mais je suis même pas sûr. Hein. Les cachetons, je suis pas sûr du tout, j'avoue. En tout cas, le gel, c'est vraiment le truc le plus conseillé. Après, il est vrai qu'il est possible toujours de se trouver des injections. Et que moi je pense que dans le futur c'est un truc qui m'intéresserait. Après c'est ça, ça fait 3 mois là. Attends, on est quand? Bah on est en janvier. Bonne année d'ailleurs. Bonne année. On est au mois de janvier et j'ai commencé au mois de septembre. Euh, donc je me dis j'ai envie au moins de faire un an de gel, de voir ce que ça peut donner. Surtout que là c'est pas mal parti. Tu l'oublies. Mais je l'oublie pas mal. Je l'ai oublié hier. Ça calme. Tu dois faire ça tous les soirs, du coup. C'est matin ou soir. Enfin, même, je crois qu'il faut que je les répartisse. Il m'a dit 4 pompes par jour, quoi. 4 pompes par jour de gel. Et il faut que je vois si je vais pas d'ailleurs augmenter ou baisser. Enfin, augmenter, pardon. Ou prendre des bloqueurs de testostérone. Ça existe aussi, ça. C'est pas obligatoire parce que normalement, en fait. Là, on est un peu en mode chimiste. Quand il y a un taux d'hormones qui monte, l'autre, naturellement, il va descendre. Genre, vu que ton sécrète un plus, en mode, oh, bah, celui-là, il sert un peu à rien, on arrête d'en faire. Sauf que c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Et moi, j'ai commencé avec un taux de testostérone pardon, très haut. Je crois que c'est genre, ça doit être entre 5 et 8, et je devais être à 7,2, un truc comme ça. Et, et pendant mes derniers tests, j'avais plus de testostérone dans le sang qu'avant. Oh mon dieu. C'est que... Calmer, dis bien. B de bye, C de calmer, C de ciao. Après, oui, j'avais oublié pendant 3 jours avant, quoi. Donc forcément. Ouais. Là, faut que je retourne faire une prise de sang, mais je dois le faire après parce que j'ai la chlamydia. Oh mon dieu. Mais cet épisode de podcast, il va dans tous les sens. Je nous adore. C'est top. C'est super top. En plus, je suis bien malade. C'est pas la chlamydia qui me rend malade. Je le précise. À la caméra, au micro, à tout le monde. Ok. Faut pas me laisser parler, hein. Je n'ai aucun sens. Non mais t'inquiète, c'est super, il est chaotique, c'est Karen, cet épisode, c'est super. Qu'est-ce qui a été la chose aussi la plus dure dans ton parcours de personne trans, dans le fait de, tu t'es dit, tu m'as dit que tu t'étais rendu compte un peu tard, que... Tard, oui et non. Pour moi, je l'ai ressenti tard. Hein. C'est ça. Pour moi, je l'ai ressenti tard parce qu'il y a ce truc de. T'as toujours l'impression que c'est commencer ta vie, en fait, quand tu découvres déjà toi-même et quand tu l'avoues au monde, quand tu commences ta transition sociale. Mais en vrai de vrai, quand j'essaie. C'est un travail que je fais sur moi-même en ce moment. Et oui, travailleuse. Il n'y a pas de tard, il n'y a pas de tôt, il n'y a pas de tard, il n'y a rien du tout.
Enfin, la vérité, j'ai commencé à 22 ans, quoi. Mm. C'est le début de la vie, quoi. On a belle lurette devant nous, hein. Quand je vois des icônes, et je devais parler d'elles, comme Bambi, Coccinelle, ces divas qui ont transitionné. Oui, elles ont commencé, pour le coup, pareil, je pense à peu près vers mon âge. J'avoue que je suis pas sûr sur mes infos là-dessus. Mais qui aujourd'hui, bon, Yannick est morte, mais sont sublimes, quoi. Waouh, ça calme Ouais, encore. bon, écoute, maintenant elle est morte de vieillesse. Ah, d'accord. Donc ça, diva. Oui. Ok, ok, ok. Du coup, tu nous as dit tout à l'heure que Karen, c'était ton nom de scène. Et donc, au niveau du drag et tout, comment ça se passe? Enfin, les gens ont tendance à associer les deux alors que c'est complètement différent. Et c'est quoi un peu ton avis sur ça ou, voilà, Ouais. en fait. C'est vrai que du coup, oui, je fais du drag. Diva, je suis une doll, comme on appelle ça. Euh, enfin, je pense, pour moi, le drag, et que je pense aussi pour beaucoup de meufs trans qui font du drag, ça aide de ouf Mm. à déjà accepter et l'exprimer et ensuite être en mode genre, ah, peut-être qu'en fait, j'ai pas envie de l'exprimer que sur la scène et j'ai aussi envie de l'exprimer à l'extérieur. Euh, c'est, oui, il y a de ouf l'amalgame. J'ai l'impression que ça s'améliore, mais en même temps, après, on voit des trucs du genre. La comédienne, là, je sais plus comment elle s'appelle, qui a fait une vidéo où elle était je ne sais où en vacances. Voilà, genre, oh, on dirait trop le trans, là, la grande dame. T'as pas vu? Non, j'ai Si. pas. Alors que la grande dame n'est ni trans, ah, bon, en plus elle fait une pause de drague, quoi. Donc, genre, Oh voilà, mais. mon dieu. Ah ouais, le trans en plus. Ça m'a Pitié. fait bien rire. On a bien rigolé avec ça. Vous avez pas le droit, moi j'ai le droit. Mon dieu. C'est Mais, atroce. mais ouais, tu vois, il y a des trucs comme ça qui font que le drag, en fait, c'est de la scène, c'est de la performance, c'est genre, tu vas dans un cabaret, tu vois des gens qui vont aller sur l'exagération, sur le over the top, sur le truc, et le drag, c'est juste une version genderfuck de ça. Mm. Je le dis genderfuck parce qu'il y a toujours un côté genderfuck, hein, même pour les gens qui ont pas de padding, donc genre qui changent pas la forme de leur corps ou quoi, il y a toujours un côté, on se fout un peu de la gueule du monde, et on est là, on existe, et on est queer dans tous les cas. Parce que ça, c'est un truc, j'en parlais d'ailleurs avec Vénus, ma pote Vénus que j'adore, qui était en mode genre, moi, mon but dans la vie, c'est pas qu'on me voit comme une femme cis. J'en ai rien à foutre qu'on me voit comme une femme trans, juste qu'on me voit comme une femme, parce que je suis une Mm. femme, et on pourra jamais le changer. Euh, et le fait d'être sur scène, on reste des femmes, mais il y a aussi des femmes cis, tu vois, qui en font, mais en général des femmes queer. C'est pour ça. Je sais que les gens s'y feront jamais, parce que les gens ont pas envie de s'y faire, ils ont pas envie de comprendre, ils ont pas envie d'aller plus loin, mais oui, non, tu peux être une femme trans et faire du drag, tu peux être un mec cis et faire du drag, tu peux être un mec trans et faire du drag, tu peux être une femme cis et faire du drag, tu peux être une personne non binaire et faire du drag, tu peux être qui tu veux et faire du drag, parce que le drag c'est juste pour moi s'amuser et faire la conne sur scène avec mes potes dans un endroit qui est safe, dans un endroit qui est unapologetically queer. Et, Diva. et là, tu l'as dit tout à l'heure aussi, ça t'a quand même aidé d'une certaine manière à beaucoup plus exprimer, enfin te sentir plus à l'aise dans ton genre en fait, que Carrément. c'était pas le cas avant, où justement tu te mettais plus dans une case non binaire et tout machin, et que j'ai l'impression que ça t'a un Hmm. peu aussi aidé à juste te dire, eh mais fuck en fait, genre j'exprime, enfin je suis en plein dans l'expression de mon genre et tout, et en fait je kiffe, et en fait je, je peux me dire que je suis une femme trans aujourd'hui et tout, tu vois. Donc, Ouais, carrément. Je me suis perdu à la moitié de ta question dans mon cerveau. On t'inquiète, va ma question casser essaye de enfin, la beaucoup scène trop. aussi. Les drag queens, qu'est-ce qu'on a aussi? On se la met à Nouvel An. Je suis en train de m'en remettre. Wouhou. C'est top, c'est hyper top. Ah non. Non, mais oui. Je sais plus ce que tu me disais, mais carrément. J'ai aucune idée de ce que tu m'as dit. Pitié, pitié, Karen. On va y arriver. Bon, c'est pas grave. J'ai une autre question en tout cas. Enfin, pas une question, mais juste je relève un point important dans ce que tu as dit. Vénus qui te dit j'ai pas envie d'être vue comme une femme cis ou une femme trans, j'ai juste envie d'être vue comme une femme. Si Ça. justement, elle veut être vue comme une meuf trans. Elle veut être vue genre, elle est une femme. Mm, Ça, enfin,
et ça, on pourra jamais le changer, personne ne pourra rien y faire. Elle restera une femme toute sa vie, peu importe ça plaise ou pas, elle restera une femme. Mais elle veut pas qu'on lui retire son identité, parce que c'est aussi une grande part de l'identité que d'être en mode genre, on est des femmes queer, on est des femmes trans, on est des femmes LGBT, et même si on peut être genre dans une relation hétéro, on reste genre des personnes queer, on peut pas nous le retirer. Et ça, je pense qu'il y a aussi le fait de faire du drag qui vient avec, parce que c'est ça, c'est genre, je pense que pour Vénus c'est un peu différent, parce que je crois qu'elle avait déjà fait son coming out de meuf trans avant de commencer le drag, mais pour moi en tout cas, c'était ce truc de, j'avais besoin de cette expression de allez vous faire foutre et je fais ce que je veux. Et c'est ça que je retrouve dans le drag en fait. Il y a ce truc de. C'est. C'est un monde merveilleux en fait. Et c'est incomparable et je pense que c'est. Il y a peut-être d'autres façons de le trouver, hein, j'en sais rien, mais en tout cas pour moi, c'est comme ça que je le trouve. On pourra jamais rien me faire tant que je serai sur scène. C'est pour ça, c'est magique, genre. J'adore. J'adore. Et c'est pour ça, je pense aussi, que le fait de pouvoir exprimer pleinement qui j'étais sur scène et me rendre compte qu'on va avoir encore plus le sentiment de j'ai jamais eu de sentiment aussi bon de ma vie, mais en fait c'était l'euphorie de genre quoi, c'était avoir cette perception que les gens me voyaient comme moi je voulais, enfin comme moi je me ressentais, et ça c'est magique, l'euphorie de genre purée. T'as Mais des expériences comme ça mieux que la d'euphorie drogue. de genre qui t'ont particulièrement embarqué? Pas tellement. J'ai l'impression que là-dessus je suis un peu chelou. Oh mon dieu, Calmé. calmez. Bon, bah plus de stockage. Big bisous. C'est pas grave, ici ça continue. Le stockage de la caméra vient de s'arrêter. C'est Pour tout. remettre en contexte. Oui. Je sais plus ce que je disais encore. Non mais ADHD plus redescente là, c'est pas bon. Tu parlais de l'euphorie de genre et que Ah toi... ouais, Euphorie de genre. En fait, vu que les prémices de ma transition se sont faites pendant longtemps, tu vois, comme je te disais, ce truc de la première fois où je me suis vraiment posé des questions en pensant transidentité, j'étais au lycée et c'était du coup genre il y a 5 ans, tu vois, genre j'ai eu un moment, tu vois, pour y penser. Euh, je pense que ça m'a fait je m'étais vachement déconstruite par rapport un peu à tout avant d'arriver là-dedans. C'est ce que je disais la semaine dernière, je crois, à Stargirl, où j'étais en mode genre. En vrai, pour moi, le genre, ça reste une construction sociale. Ça reste un truc de genre. C'est de la grosse daube, c'est de la merde, c'est comme la sécu, quoi, on l'a inventé, tu vois. Voilà. Dieu merci pour la sécu d'ailleurs. Mais si je dois choisir comment est-ce qu'on me voit, je veux qu'on me voit comme une femme. Parce que ça fait sens. Et c'est pour ça, ça j'adore. Et sinon, pour revenir à la question que tu m'as posée initialement, est-ce que j'ai des exemples précis d'euphorie de genre, de moments où j'étais vraiment genre diva, mother, hang, là tout de suite maintenant, j'ai même pas l'impression. En vrai, en vrai, je pense que je le réalisais pas forcément sur l'instant, mais c'est après avoir vécu ces moments d'euphorie, quand tu reviens à des moments qui sont pas euphoriques du tout, voire même horribles, t'es en mode genre, ah ouais, non. Ah non, et j'ai plus envie de vivre ça et d'être là-dedans et de côtoyer ça. Et c'est genre, ça peut être par exemple, je sais pas, les trucs tout bêtes, mais aller au travail, genre. Aller au taf, alors que au taf, par exemple, je suis pas out pour l'instant. Après, je suis en arrêt pendant un mois. Qui me dit que quand je vais pas revenir. Mais je suis pas complètement out parce que c'est. Genre, il y a des collègues que j'adore, mais qui sont pas ouverts à cette question, ce qui fait que je les adore beaucoup moins, mais ça reste des gens bien sur d'autres points, tu vois. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours difficile. Je suis dans la période de ma vie de. Le questionnage, quoi. Le wokisme, c'est très bien, mais à quel extent, quoi? Est-ce qu'on peut pas laisser aussi les gens évoluer et apprendre et découvrir? Je fais que du bruit. C'est vrai, je l'entends dans mon casque. Mais... Et je raconte de la merde, en plus, Non, tu racontes pas de la merde, c'est hyper intéressant. je yappe. Faut pas me laisser Non, yapper. mais c'est super. C'est ça que les jeunes disent sur TikTok, non? Je Yapper. je sais pas, j'ai pas la rêve. Ah non, calmez. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui est dans un parcours
de recherche de son identité de genre et tout. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner ou qu'est-ce que toi tu aurais aimé entendre avant Hmm, ça sent Poppers. c'est vrai? Hmm, Peut-être mon sac à main. ok. Je pense Ouais. pas, non, il est vide. Bon. Qu'est-ce que je dirais? Moi, je dirais de bien s'entourer, déjà. Pour moi, c'est le truc le plus important. C'est. Parce que les erreurs, en vrai, j'ai pas envie qu'elles soient pas faites, quoi. Hmm, C'est les trucs, les cons, c'est genre. Découvre, quoi. Balade-toi, essaye, hein. Fais de la merde, fais des trucs super, hein. Fais des trucs bof, sois juste pas problématique, quoi. hmm, Sois pas. Te mets pas des bâtons dans les roues à toi-même, te sens pas. Et pas l'impression qu'il y a une image. Genre, te fixe pas un objectif. Parce que je sais que par exemple, je connais des gens qui savent pas encore qu'ils sont trans. I know, mais ils le savent pas. Et qui ont ce truc de. Qui ont pas forcément envie de le faire parce que. Ah, mais si je veux faire une transition, ça va être super dur. Et genre, moi je ressemblais à ça. Et genre, déjà, il n'y a pas qu'une question physique. Et ça, je sais que c'est dur parce que. Même pour moi, c'est genre physiquement, c'est là où tu le vois et tu le sens le plus, cette dysphorie. Euh, mais il va y avoir des moments chiants, et c'est pour ça aussi que c'est important, je pense, de bien s'entourer. De s'entourer de gens qui, peu importe les étapes de la transition, seront en mode genre, diva, hmm, tu vois. Et parce que j'ai aussi peur que si tu pars dans cette idée-là, on en connaît aussi des gens qui sont arrivés au bout, je mets des guillemets, au bout de leur transition, parce qu'ils ont fait, ou elles ont fait un mass de transformation physique et tout machin, et voilà, et qui du coup deviennent ce qu'on appelle transmed, en mode genre, ah mais t'es pas trans tant que t'as pas fait toutes tes... T'es pas vraiment une femme ou t'es pas vraiment un homme tant que t'as pas fait toutes les transformations physiques. Et ça, mais ça y a rien qui me dégoûte plus. hmm, Bon si, il y a Macron, mais y a pas grand chose qui me dégoûte plus de ce truc de... On s'en fout. hmm. On s'en fout. T'as envie de te faire un cut crise vert, fais un cut crise vert. Tu veux pas te maquiller, te maquille pas. On s'en fout. Y a personne d'autre qui pourra te dire qui tu es ou qui t'es pas. Tu vas. Bah, c'est top. Bah, sur ce mot de fin, je pense, est-ce que tu as d'autres choses à dire peut-être par rapport à tout ça? Est-ce que tu as un autre mot de fin? Est-ce que j'ai un autre mot de fin, à part Macron démission, Macron explosion, Explosion, possiblement, décapitation. perhaps. Non, j'ai trop rien à dire. J'ai envie de dire, je vais me répéter, mais soyez vous-même. Vous allez voir que c'est dur, hein. On le sait que c'est dur, c'est pas facile tous les jours, mais il n'y a pas de sentiment meilleur que d'être soi. Et d'être soi pleinement, en fait. Je le disais tout à l'heure, t'as l'impression de commencer ta vie, en fait, d'avoir une deuxième naissance presque quand tu commences une transition. C'est pour ça qu'on parle souvent de genre de dead name ou quoi, en mode genre, c'est vraiment un truc qui est un peu Mm. passé. Et je sais que pour certaines personnes c'est difficile, pour d'autres ça l'est moins, mais c'est. T'as l'impression de sortir de l'eau, en fait. Et ça, il n'y a pas de meilleur sentiment et ça justifie toutes les insultes, toutes les crasses, tous les trucs pour toujours et qui ont toujours été. Ok, bah, c'est top. Merci beaucoup. Mais c'est tout. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.